Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la série des 10 sur les arcanes mineurs. Donc, comme à mon habitude, je vous ai mis le tarot de Marseille en haut et le tarot Rider-Waite-Smith classique en bas pour comparer les deux jeux. Alors, ce 10, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Le 10 est un nombre de fin de cycle. C'est une fin de cycle et c'est aussi quelque chose qui annonce vraiment un cycle suivant qui va arriver. Donc ce nombre 10 va vraiment vous parler d'aboutissement, de complétude, mais aussi de retour à l'unité. Puisque dans le chiffre 10, dans le nombre 10, pardon, vous avez deux chiffres qui sont le 1 et le 0. Donc je vous ai mis ici le tarot de Marseille et ici le Rider-Waite-Smith. Alors, je vous ai mis une carte de la roue de fortune et une carte du jugement dans chaque jeu. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et je viens de vous dire que justement cette complétude, cet aboutissement, donc cette fin de cycle, annonce le cycle suivant, c'est-à-dire il y a un retour à l'unité avant de recommencer quelque chose. Donc le retour à l'unité va être le 0 dans ce nombre 10. Le 0, c'est le mât, c'est bien le nouveau départ, mais avant ce nouveau départ, c'est vraiment le retour à la source, c'est le tout début. C'est vraiment celui qui initie voilà, c'est le chemin, hein, la route, c'est le parcours du mât. Donc c'est bien le mât qui commence son cheminement, qui se met en route. Donc c'est bien le retour à la source, on est bien au point de départ, le zéro, le tout début, la source. Et ensuite, avec le chiffre 1, on retrouve donc notre battleur, ou notre magicien selon les jeux. Et là, ça vous parle bien donc de commencer les choses, des départs, des commencements, de se lancer dans l'aventure. Ici, je vous ai mis la carte du jugement. Pourquoi? Puisque le jugement, c'est le nombre 20, c'est deux fois donc le nombre 10. Et ce jugement va vous parler donc de seconde chance, de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Donc voilà, vous pouvez retrouver cette roue de fortune aussi dans cette carte du jugement. C'est deux fois cette chance, deux fois ce cycle qui reprend, qui recommence. C'est une seconde chance. Alors, on va regarder les différentes familles. On va commencer avec la famille des bâtons. Donc, je vous disais que ce 10, c'était un nombre qui vous parlait d'accomplissement, d'aboutissement, de complétude. C'est aussi une carte qui va vous parler donc de dur labeur, une fin de période de dur labeur, mais aussi elle représente cette carte la lourde charge de travail, hein, que vous avez sur les bras, sur le dos. C'est un petit peu la carte du dur labeur, mais aussi la carte des responsabilités. C'est un petit peu les charges qui vous incombent. C'est aussi votre responsabilité d'aller jusqu'au bout, puisque souvent dans les cartes du Rider-Waite-Smith, on voit donc soit un homme qui monte une colline ou qui la redescend, même qui est au bout de son chemin, mais qui a un point d'arrivée, comme ici par exemple. On voit que cet homme, sa responsabilité, c'est d'emmener tous ses bâtons jusque là-bas. Il y est presque, d'accord? Puisque vous êtes sur une carte de complétude, d'aboutissement. Vous êtes quasiment au bout du chemin. Mais on voit que c'est pas facile pour porter tous ces bâtons. C'est lourd, il y a une lourdeur, il y a une espèce de fatigue, de saturation, de surcharge, hein, c'est vraiment le fardeau. Il y a aussi cette notion de stress, bien sûr, mais aussi cette volonté d'aller jusqu'au bout, puisque ce sont les charges qui vous incombent. Vous avez pris la responsabilité de cette situation, en quelque sorte. Donc on voit bien sur ces deux cartes, ici dans le Rider, on voit toujours cette espèce de tissage. Et vous avez donc au centre ici deux bâtons avec un espace au milieu, blanc toujours. C'est parce qu'il n'y a plus de place. Ça représente bien le fait d'être saturé, puisque ces bâtons ici sont blancs et non jaunes comme le reste des autres bâtons. C'est parce qu'il n'y a plus de place. On ne peut plus ajouter de choses à votre charge. Vous êtes surmené, c'est vraiment le fardeau, on ne peut pas en ajouter plus, d'accord?
Donc voilà pour la famille des bâtons. Je vais passer à la famille des coupes ici. Donc dans le Marseille, vous avez donc ces 3 fois 3 coupes, donc 9 coupes qui sont debout. Et vous avez ensuite une plus grosse coupe tout en haut qui est allongée ici, qui est beaucoup plus grande que les autres. C'est parce qu'on rêve grand. Hein. On arrive avec un 10, donc toujours l'accomplissement, l'aboutissement, l'envie de réussir. On est donc dans la famille des coupes, donc les émotions, l'émotionnel, le spirituel. On a envie de s'élever, on a envie de voir grand. Ici, les émotions semblent totalement comblées. Il n'y a pas vraiment d'ornement ou de petites fleurs pour surélever encore plus ce qu'il faut. Vous êtes déjà en fait ici dans la réalisation. C'est pour ça que vous n'avez rien autour, dans le cadre de la carte, pour vous surélever encore plus ou vous aider à ascensionner. Vous êtes déjà en fait dans la réalisation avec ce 10, dans la réalisation émotionnelle, la satisfaction émotionnelle, d'accord? Et on retrouve cette idée dans le Rider-Waite-Smith ici, avec l'idée un petit peu, la notion de la famille et de s'entourer des gens qu'on aime, du bonheur parfait. C'est la carte du bonheur le plus pur possible, vraiment de rêver d'une situation plus que parfaite. Donc voilà, on est entouré des gens qu'on aime, on a la petite maison, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle est souvent considérée, la 10 de coupe, comme une des plus belles cartes dans les arcanes mineurs. On va passer donc aux épées ici. Donc on est toujours donc, sur notre fameux numéro et nombre 10. Le 10, donc vous êtes vraiment donc à un aboutissement, une complétude, une forme de mutation, puisqu'après le 10, vous repartez sur un 1. Donc il y a bien un changement, donc il y a bien une mutation qui arrive à bout, qui arrive à son terme. C'est une forme aussi de maturité intellectuelle, puisque vous êtes dans les épées, donc ça touche à tout ce qui est verbal, la parole, l'intellectuel, la psyché. Dans son côté négatif, on peut parler de conflit mental ou intellectuel, ou de fait d'être à bout au niveau mental ou intellectuel. Il y a vraiment une forme aussi de charge et de fatigue ici, dans ces épées, mais c'est beaucoup plus intellectualisé, c'est beaucoup plus mental. Ça peut être aussi le fait d'être blessé, ça peut vous parler de tension, de dispute et d'être vraiment à plat. Si vous regardez bien sur l'image, vous avez 2 épées ici comme ça qui sortent des autres épées qui sont courbées. Tout simplement puisque l'on veut se sortir de ce cadre, de ces épées ici, on n'a plus de place. Il y a une forme aussi de saturation comme dans le 10 d'épée, mais il y a une nuance. Ici, on veut se libérer, d'accord, mentalement, intellectuellement, on veut se libérer, ou même au niveau des challenges et des tensions. Puisque, si l'on regarde la carte du Rider-Waite-Smith, ici, on voit un personnage qui est à plat. Je vais vous mettre un petit peu plus de lumière. On arrive donc... on est à bout, on est à plat. Ici, cette carte, donc elle a les mêmes similarités que le Marseille, mais en plus, il y a un petit parti pris. On voit un personnage à terre avec 10 épées plantées dans son dos, bien souvent, hein, dans les jeux de type Rider-Waite-Smith. Ici, on est avec un jeu classique. J'utilise toujours le même, c'est celui-là pour toutes les vidéos sur les arcanes mineures. Je vous ai pris un classique. Voilà, qui reste assez neutre pour bien vous expliquer le sens de la carte. Et donc, il y a cette idée un petit peu d'avoir été trahi. Donc, il y a cette idée d'épreuve difficile, de trahison. On est vraiment à bout. Et c'est le fait de tourner la page après de dures épreuves. Il y a aussi une extrême fatigue. On est à bout, on est à plat. Et souvent, on a les 10 épées plantées dans le dos. Et ça peut également donc vous parler de trahison, de gens qui vous poignarde dans le dos. Hein. Donc voilà, mais il y a bien cette idée de se libérer, hein, de se relever après de dures épreuves ou une forme d'échec ou de trahison. Donc voilà, et ici, les 2 épées qui sortent du cadre, on cherche la libération. Au niveau du 10, on sature. Hein.
Ensuite, avec les deniers dans le Marseille et les pentacles ici, alors ici, vous êtes avec une très belle carte où on arrive vraiment à un cycle matériel, financier accompli. Tout est équilibré. On voit bien les différentes fleurs ici qui sont totalement équilibrées de part et d'autre des deux côtés de la carte. Vous avez 5 deniers en haut, 5 deniers en bas. Voilà, tout est équilibré, tout se rejoint en son centre avec une jolie fleur bien ouverte ici. Donc le cycle matériel est accompli, tout est équilibré, on voit une forme d'abondance, même au niveau des couleurs, tout est bien aligné. Donc ici, voilà, ça va vous parler vraiment de s'accomplir au niveau matériel et financier, ça va vous parler de vos possessions, tout est en ordre. En général, tout va bien à ce niveau-là. Et dans le Rider-Waite-Smith, on retrouve cette idée d'abondance, d'être bien, d'être dans le partage, d'être dans les bons échanges, même au niveau familial ici. Ça va vous parler de la famille, du foyer, de vos biens aussi, de vos possessions. Ça peut vous parler d'héritage, ça vous parle aussi de mariage heureux. Donc voilà, on voit la famille réunie avec les enfants, les animaux, les chiens. Tout le monde est réuni, tout va bien dans le meilleur des mondes, pareil, mais on est vraiment à l'aise financièrement au niveau des biens, où on a reçu un gain, un héritage. Donc voilà, c'est aussi le fait de se retrouver, de partager, d'être dans l'abondance et d'en faire bénéficier un petit peu sa famille, d'organiser des réunions de famille, des bons repas, ce genre de choses. On est à l'aise, on peut se le permettre ici. Voilà. Donc voilà pour la série sur les 10 des arcanes mineurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de m'encourager, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter juste en dessous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parlerai cette fois-ci des personnages de cour ou des honneurs. Donc voilà, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Ciao!